Titre DE l'épisode, il ne fallait pas qu'elle le revoie. Mais c'était déjà trop tard. Introduction du vidéo partie 1. Il y a des histoires qu'on ne devrait pas raconter. D'âmes souvenirs qu'on croit avoir oubliés jusqu'à ce qu'un détail minuscule les ravive. Une odeur, une voix, ou ce regard qui a changé quelque chose en nous. Si vous aimez les récits troublants, intimes, pleins de tension, celui-ci est pour vous. Abonnez-vous, installez-vous. Et écoutez bien ce qui va suivre. Partie 1. Elle n'avait pas prévu de le croiser ce soir-là. En vérité, elle avait tout fait pour ne pas se retrouver là. Mais la ville avait ses propres labyrinthes et certains rendez-vous ont l'élégance cruelle de se présenter sans prévenir. Il y avait cette lumière, douce et froide, qui glissait sur les pavés, mouillés. Une brume lente, presque intime, enveloppait les ruelles du quartier comme un secret qu'on ne dit jamais à voix haute. Son manteau lourd, encore humide de la pluie, dessinait sur ses épaules une fatigue qu'elle ne disait à personne. Elle marchait vite, comme si elle fuyait quelque chose ou quelqu'un. Mais on ne fuit pas ce qu'on porte en soi. Elle tourna à gauche, par automatisme. Une rue qu'elle connaissait trop bien. Le vieux café à la vitre fendue. La porte bleue, écaillée, du 17 bis. Et là, sans même lever les yeux, elle sentit ce frisson étrange, qui n'a rien de physique, cette sensation d'être vu, reconnu, convoqué. Il était là, assis au fond du café, dos au mur, la tête légèrement penchée, les doigts autour d'un verre qu'il ne buvait pas. Il n'avait pas changé, ou peut-être, si, mais c'était imperceptible. Un vide nouveau dans ses yeux, un silence plus dense dans sa posture. Elle aurait pu passer son chemin, elle aurait dû. Mais son corps décida autrement. C'est pas ralentir. Son souffle se perdit. Et elle entra. Personne ne leva la tête, sauf lui. Leurs regards se croisèrent. Ce fut bref, mais suffisant. Assez pour tout faire remonter. Il n'y eut pas de sourire, pas de geste. Rien que ce silence lourd, chargé, presque trop intime pour deux étrangers. Elle s'installa à quelques tables de là, comme si ce n'était qu'un hasard. Mais il n'y a pas de hasard quand deux histoires inachevées se frôlent. Nouveau. Le serveur arriva. Elle demanda un thé. Elle ne savait même plus pourquoi. Ses mains tremblaient légèrement, mais elle les cacha sous la table. Elle ne voulait pas qu'il voie. Elle ne voulait pas se trahir. Pas encore. Mais quelque chose en elle voulait rester. Comprendre pourquoi ce regard, après tout ce temps, brûlait encore. Il ne parlait toujours pas. Il regardait la vitre. Ou son reflet dans la vitre. Le thé arriva. Elle porta la tasse à ses lèvres. Elle ne but pas. Elle regardait ses mains comme si elle pouvait lui dire quoi faire. Mais elle ne disait rien. Elles attendaient, elle aussi. Et puis, il se leva. Elle sentit son cœur s'arrêter. Juste une seconde. Pas de panique, pas de peur. Mais cette tension insoutenable, entre ce qu'on veut et ce qu'on ne devrait pas vouloir. Il s'approcha, lentement. Il ne souriait pas, mais ses yeux, il disait quelque chose qu'elle n'avait pas le courage d'écouter. Pas encore. Il passa à côté d'elle, juste à côté, si près que son manteau effleura le sien. Il ne dit rien, et il sortit. Elle ne bougea pas. Elle ne pouvait pas. Son corps refusait de suivre l'instant, mais son regard, oui, elle le suivit du regard à travers la vitre embuée. Il s'éloignait, lentement, comme s'il savait qu'elle le regarderait partir. Et soudain, elle comprit. Il était revenu pour ça, pour partir. Mais elle n'était pas prête. Pas cette fois. Partie 2, elle laissa quelques pièces sur la table. Sans réfléchir, sans logique, comme si son corps agissait à sa place ou malgré elle. La porte du café grinça derrière elle. Le vent de la rue lui fouetta le visage. La pluie avait repris, fine, pénétrante. Une pluie qu'on sent plus, qu'on ne voit. Il marchait à une dizaine de mètres. Toujours ce pas lent, toujours ce silence. Elle le suivait sans se cacher, mais il ne se retournait pas. Les pavés brillaient sous les lampadaires ternes. Le bruit de ses talons résonnait, plus fort qu'elle ne l'aurait voulu. Mais il ne ralentissait pas, il ne l'invitait pas, il ne la fuyait pas non plus. Et pourtant, il savait, elle en était certaine. Il tourna dans une ruelle étroite. Une de celles qu'on ne prend que quand on connaît déjà la fin du chemin. Elle hésita, un pas suspendu dans l'air, une seconde de trop,
Une peur ancienne, familière, presque douce. Puis elle s'y engagea. La ruelle semblait l'avaler. Les murs étaient si proches qu'on pouvait presque les toucher des deux mains. L'odeur de pierre mouillée, de métal et de feuilles mortes la frappa en plein cœur. C'était là qu'il l'avait embrassée. La première fois, la seule fois. Il s'arrêta, juste avant l'angle, sans se retourner. Elle s'arrêta aussi. Ils étaient là, à quelques mètres, et des années les séparaient encore. Il leva enfin la tête, son profil contre le mur éclairé à peine par une lueur jaune. Il ferma les yeux, et dit sans la regarder: Tu n'as pas changé. Elle ne répondit pas. Sa voix avait toujours eu cet effet sur elle, comme une blessure qui ne saigne plus, mais qui serre encore. Il se tourna vers elle, enfin, et ce regard-là, c'était une claque douce, une brûlure silencieuse. Pourquoi t'es là? Il n'attendait pas de réponse. Il savait, elle aussi, elle aurait pu répondre mille choses, mentir, sourire, fuir, mais au lieu de ça, elle avança, un pas, puis un autre, et le monde sembla se resserrer autour d'eux. Il baissa les yeux, comme s'il n'avait pas le droit, comme si la voir de si près faisait remonter quelque chose qu'il croyait éteint. Elle s'arrêta à un souffle de lui. Elle sentait son parfum, léger, boisé, presque mélancolique. Le même, toujours. Tu m'as suivi une fois, toi aussi. Tu t'en souviens? Il leva les yeux. Ils étaient fatigués, mais beaux, toujours aussi beaux. Je m'en souviens de tout. Le silence entre eux devint une troisième présence, épaisse, troublante, chargée de tout ce qui n'avait jamais été dit. Il leva la main, lentement, pas pour la toucher, pour approcher, mais il s'arrêta avant. Sa main resta suspendue entre eux, à mi-chemin, entre désir et mémoire. Elle ne recula pas, mais elle ne bougea pas non plus. Leur souffle se mêlait déjà, et rien, absolument rien, ne brisait ce moment, sauf une goutte qui tomba d'un toit au-dessus d'eux, sur sa joue à elle. Il la regarda. Son regard descendit lentement jusqu'à cette goutte. Il aurait pu l'essuyer, mais il ne le fit pas, parce que le contact aurait tout changé, et il n'était pas encore prêt, pas cette nuit-là. Il ferma les yeux, inspirant profondément, comme pour retenir quelque chose. Puis il fit un pas en arrière, un seul, mais assez. Ne me suis pas. Elle sentit une douleur étrange, fine, tranchante, comme une vérité qu'on sait déjà, mais qu'on espérait encore déjouer. Il tourna les talons, et disparut à l'angle. Elle resta là, dans cette ruelle trop étroite pour ses regrets, trop pleine pour sa solitude, et pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit vide, mais vivante, parce qu'il était revenu, et que rien plus rien ne serait jamais pareil. Partie 3, le lendemain, tout semblait plus silencieux. Même les bruits de la ville avaient perdu leur tranchant, comme si quelque chose en elle s'était déplacé, comme si une faille s'était ouverte, et que maintenant, elle entendait à travers. Elle s'était réveillée tôt, trop tôt. Les draps étaient froids à côté d'elle comme si la nuit entière n'avait accueilli que son absence. Elle resta allongée, longtemps, les yeux ouverts, fixant le plafond jauni, les ombres mouvantes derrière les rideaux. Il était partout déjà, dans sa gorge, dans ses paumes, dans les battements trop rapides de son cœur. Elle savait qu'elle aurait dû laisser tout ça là, dans cette ruelle. Lui laisser le dernier mot, accepter que certaines choses ne reviennent pas. Mais il y avait une part d'elle qui voulait comprendre, pas pour lui, pour elle. Elle se leva, prit une douche longue, silencieuse. L'eau coulait sur sa nuque comme une caresse étrangère. Elle ferma les yeux, et elle revit la scène, encore, et encore, sa main suspendue, son regard fuyant, et cette phrase: ne me suis pas. Il n'y avait pas eu de colère, pas de reproche, juste un murmure trop chargé pour être ignoré. Elle s'habilla sans trop y penser. Dame vêtements simples, sombres, un foulard noir, le rouge à lèvres oublié. Elle sortit. Les rues lui semblaient différentes, comme si, depuis la veille, la ville elle-même avait vieilli un peu. Ou peut-être était-ce elle, simplement. Elle se retrouva devant un immeuble ancien, aux volets fermés. Elle n'y avait pas mis les pieds depuis 3 ans, pas depuis le départ. Leur départ, un soupir, une hésitation, et elle sonna. Personne. Elle
appuya son front contre la porte un instant, juste pour sentir le bois, rugueux, sous sa peau. Il y avait là une mémoire gravée, invisible, mais indélébile. Elle s'éloigna, et marcha, sans but précis, mais avec un poids nouveau au creux du ventre. C'est dans un petit square qu'elle s'assit enfin. Les arbres perdaient leurs feuilles une à une. Le banc était froid. Elle n'avait pas pris de gants. Et c'est là, au milieu de cette scène banale, qu'elle comprit qu'elle ne pourrait pas s'en tenir là. Elle allait le revoir. Elle ne savait pas quand, ni comment, mais quelque chose profondément le décidait déjà pour elle. Si cette histoire vous plaît jusqu'à présent, abonnez-vous à la chaîne, laissez un like et activez la cloche pour ne pas manquer les prochains chapitres. Et dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez jusqu'ici. Le lendemain soir, elle retourna au même café, celui aux vitres fêlées, aux murs qui sentent le passé. Il n'y était pas. Elle ne fut pas surprise, mais elle resta, commanda un verre de vin rouge, et s'installa à la même place. Le serveur lui sourit doucement comme s'il se souvenait. Elle détourna le regard. Le vin était sec, dense, comme les pensées qui tournaient en elle. Et puis, une voix, derrière elle. C'est ta place maintenant? Elle ne se retourna pas tout de suite. Elle voulait savourer cette phrase, ce ton, cette ironie tendre. Elle ferma les yeux, une seconde, juste pour retenir l'instant. Puis elle le regarda. Il était là, debout, les mains dans les poches, la même veste noire, le même air fatigué, mais ses yeux, ils semblaient plus clairs ce soir. Où était-ce elle qui regardait autrement? Tu m'as suivi malgré tout. Il haussa à peine les épaules. Peut-être que je voulais voir. Si tu étais resté. Elle sourit, un peu, un sourire discret, fragile, comme un mot qu'on murmure sans savoir s'il est permis. Il s'assit, lentement, en face d'elle. Le serveur revint, silencieux. Il posa un verre, sans rien dire, et pendant quelques minutes, ils restèrent là, à boire, à respirer, à se retrouver sans vraiment se l'avouer. Il n'y avait rien à dire, et tout à dire, mais pour l'instant, le silence suffisait. Partie 4. Il y avait, entre eux, un calme étrange, ni réconcilié, ni tendu. Un calme qui ressemble à celui qu'on trouve entre deux vagues juste avant que l'eau ne reprenne son souffle. Le vin la réchauffait doucement, pas son corps, pas vraiment, mais une partie d'elle qui s'était endormie depuis trop longtemps. Il ne la regardait pas directement, mais il l'observait, par instants, par fragments, comme s'il ne voulait pas troubler ce qui était encore fragile. Elle jouait avec la bague à son doigt. Une vieille habitude, une bague fine, sans valeur, mais pleine d'histoire. Il la connaissait, il savait ce qu'elle signifiait. Il demanda, sans la regarder, tu vises toujours là-bas? Elle haussa légèrement les épaules. Non, plus. Maintenant, un silence. Puis il ajouta, presque imperceptiblement, je me souviens du bruit des clés. Le matin, tu laissais toujours la porte entr'ouverte. Elle baissa les yeux. Un frisson, une mémoire, presque un reproche, ou une caresse. Je croyais que tu ne faisais pas attention à ces détails. Il eut un sourire bref, amer, peut-être. J'ai tout remarqué, mais trop tard. Elle inspira, longuement. Elle ne voulait pas pleurer. Pas ici, pas maintenant, mais c'était comme ça, avec lui. Toujours cette façon de lui parler entre les mots, de la toucher sans la toucher. Elle se redressa, légèrement. Pourquoi t'es revenu? Il prit le temps, regarda la table, puis, elle, puis ses mains. Je sais pas. Et puis, plus doucement, peut-être parce que je voulais voir. Si j'avais tout détruit, ou s'il restait encore quelque chose. Elle le fixa, vraiment. Et là, elle vit, la peur, la fatigue, et cette chose en lui, qu'elle n'avait pas su nommer à l'époque. Cette faille, cette tendresse rentrée. Elle aurait pu tendre la main. Elle ne le fit pas. À la place, elle chuchota tu ne m'as pas détruite. Tu m'as juste laissé. Un silence, lourd, profond. Il ferma les yeux. Je n'ai jamais su comment rester. Et elle répondit, presque, dans un souffle, et moi. Je n'ai jamais su comment partir. Le vin était presque terminé. Le café se vidait. Les voix autour devenaient floues. Il se leva. Elle crut qu'il allait partir. Elle ne dit rien. Elle se préparait déjà au vide. Mais il resta debout,
regardant par la vitre, comme la première fois. Et puis, il dit: Tu veux marcher? Elle ne répondit pas. Elle se leva et sortit avant lui. La pluie avait cessé, mais l'air était toujours chargé. Un parfum de nuit mouillée, de rue oubliée, de silence persistant. Ils marchèrent, côte à côte, sans se toucher. Leurs pas résonnaient sur les pierres. Leurs ombres se frôlaient sans se joindre. C'était une danse ancienne. Et ils connaissaient la musique. Ils passèrent devant un vieux hôtel. Fenêtre ouverte, rideau tiré. Elle ralentit, regarda l'entrée. Puis lui, il ne bougea pas. Mais ses yeux disaient tout. Elle posa une question, pas avec sa voix, avec ses cils, ses épaules, son souffle. Et lui, il répondit, en silence, en se rapprochant juste un peu. Pas assez, mais assez. Ils n'entrèrent pas ce soir. Mais quelque chose venait de recommencer. Partie 5 n'avait rien décidé. Ils n'avaient rien promis. Et pourtant, le lendemain, ils se retrouvèrent au même endroit. Même heure, même table. Le serveur ne posa aucune question. Il servit les verres avec cette discrétion douce des habitués silencieux, comme s'il sentait que ces deux-là avaient plus besoin de présence que d'interrogation. Elle était arrivée avant lui, assise dans l'ombre, les jambes croisées, les pensées ailleurs. Elle avait passé la journée à se dire qu'elle n'irait pas. Et pourtant, à l'heure dite, elle était là, sans même vraiment comprendre pourquoi. Quand il entra, elle le sentit avant de le voir. Une tension légère dans l'air, un changement imperceptible dans les sons autour. Il s'approcha, s'assit, et posa ses clés sur la table. Un geste simple, mais pour elle, c'était un écho, une mémoire sonore, ce petit tintement familier du passé, le même bruit qu'elle entendait le matin quand il rentrait trop tard, ou quand il ne rentrait plus. Elle le fixa, il évita ses yeux. Juste quelques secondes, puis il les planta dans les siens comme on ose une vérité. Tu ne m'as pas demandé pourquoi je suis partie. Elle resta silencieuse, puis répondit calmement. Parce que je crois que je savais, et que je ne voulais pas l'entendre. Il hocha la tête, presque imperceptiblement. Et maintenant? Elle hésita, regarda son verre, puis lui, longuement. Maintenant, je ne suis plus sûre de vouloir comprendre. Un léger sourire se dessina sur ses lèvres, pas de joie, de lucidité. Il s'adossa, croisa les bras. Puis, après un silence, j'ai eu peur de toi. Elle cligna des yeux. Une seconde trop lente, un souffle suspendu. Peur. De quoi? De la façon dont tu me regardais, de ce que tu voyais en moi. Tu me voyais trop, et moi, je n'étais pas prêt à être vu. Elle ressentit un serrement au creux de la poitrine. Pas de douleur, mais un poids, celui des réponses tardives. Et maintenant, tu l'es. Il ne répondit pas, mais ses mains se contractèrent. Elle les vit, elle se souvint de ses mains, de leur chaleur, de leur absence. Un frisson parcourut sa nuque. Elle détourna les yeux. La nuit tombait lentement. Les lampadaires dehors s'allumaient un à un. La ville s'habillait d'ombre douce. Il se leva, la regarda. Viens. Elle hésita, mais elle se leva, et le suivit. Ils marchèrent longtemps, sans but, sans destination, juste le besoin d'être là, ensemble, sans que le passé ne crie trop fort. Il s'arrêta au bord d'un petit pont. L'eau en dessous était noire, lisse, comme un souvenir qu'on n'ose plus troubler. Elle s'approcha. Ils étaient à quelques centimètres. Le vent soulevait doucement ses cheveux. Il ne les toucha pas. Tu te souviens de cette nuit, ici? Elle hocha la tête. C'est là que j'ai compris que tu ne resterais pas. Il ferma les yeux. J'aurais voulu être un autre. Elle murmura, moi, j'aurais voulu que tu sois juste toi. Mais sans partir. Le silence revint. Mais, cette fois, il n'était pas vide. Il était plein, de ce qu'il ne disait plus, de ce qu'il n'osait pas encore. Il la regarda, vraiment, et dans ses yeux, il n'y avait plus la peur, juste un regret tendre, et un désir encore, enfoui, mais vivant. Elle le sentit, dans sa gorge, dans son ventre, dans cet endroit d'elle, qu'il n'avait jamais vraiment quitté, mais il ne la toucha pas encore, et elle ne s'approcha pas tout à fait, parce qu'ils savaient tout, les deux, que c'était dans cette distance minuscule que tout leur passé se jouait.
Partie 6. Ils restèrent encore un moment sur le pont, sans rien dire, juste respirer ensemble, entendre la ville en dessous, vivre sans eux. Le vent faisait trembler la surface de l'eau, et elle sentait cette tension sous sa peau, une tension douce, fine, presque belle, comme si chaque minute passée près de lui rallumait quelque chose d'essentiel et de dangereux. Il finit par dire « Je ne sais pas quoi faire avec toi ». Elle ne répondit pas tout de suite. Elle attendit que cette phrase se dépose. Puis elle murmura, en regardant droit devant elle « Tu n'as rien à faire avec moi. Tu as juste à être là. Ou pas ». Il la regarda. Elle sentit son regard sur sa joue, sur sa nuque, sur sa bouche. Mais il ne bougea pas. Alors elle se retourna vers lui. Et là, il y eut ce moment, ce très court instant où tout aurait pu basculer, où elle aurait pu poser sa main sur sa poitrine, où il aurait pu effacer les années avec un seul geste. Mais rien ne se passa, parce qu'il n'était pas encore prêt, ou parce qu'ils avaient trop appris à vivre sans. Il détourna les yeux. Ses doigts glissèrent le long de la rambarde. Je pensais que t'avais oublié. Elle ferma les yeux. Je me suis dit que c'était plus simple de faire semblant. Mais même en dormant, je me souvenais de toi. Il hocha la tête. Moi aussi. Et dans sa voix, il y avait autre chose. Une fragilité nouvelle. Comme s'il venait, enfin, de lâcher quelque chose qu'il portait depuis trop longtemps. Elle le sentit reculer, intérieurement. Comme s'il avait peur d'en dire trop, de raviver un feu qu'il ne saurait pas éteindre. Alors elle s'approcha, très lentement, juste assez pour que leurs épaules se frôlent, juste assez pour qu'il comprenne qu'elle n'avait plus peur de brûler. Il ferma les yeux, et elle, doucement, posa sa main sur son bras. Un geste simple, mais qui, pour eux deux, avait la force d'un cri. Il rouvrit les yeux, il la regarda, et dans ce regard, elle vit tout ce qu'il n'avait jamais su lui dire. Pas des excuses, pas des promesses, mais cette vérité silencieuse, il l'avait aimée. Il l'aimait encore. Il prit sa main dans la sienne. La chaleur fut immédiate, troublante, comme si ce contact venait effacer l'hiver qu'ils avaient traversé l'un sans l'autre. Ils restèrent ainsi, main contre main, souffle mêlé, sans mots, jusqu'à ce que la pluie recommence. Légère, presque complice, ils ne bougèrent pas, et c'est là qu'elle comprit qu'il venait, enfin, de briser le silence. Pas avec des mots, mais avec cette main, dans la sienne. Elle savait que rien n'était réglé, qu'il restait des blessures, des doutes, des distances. Mais elle savait aussi qu'ils étaient de nouveau sur la même rive. Et parfois, ça suffit. Partie 7, ils quittèrent le pont sans vraiment se le dire. Leurs pas reprirent doucement, comme si leur corps savait où aller, même si leurs pensées ne suivaient pas encore. La nuit était calme. La pluie avait cessé, mais l'air était dense, chargé d'humidité et de souvenirs. Ils marchaient dans des rues étroites, presque désertes, où chaque réverbère dessinait une lumière fragile autour d'eux. Elle ne parlait pas, lui non plus, mais le silence n'était plus le même. Il n'était plus pesant. Il était dense, habité, comme une pièce close où les regards font le travail des mots. Ils passèrent devant une vitrine, un vieux magasin d'antiquités fermé depuis des années, et dans la vitre, leurs reflets côte à côte. Elle le regarda à travers le verre. Il la regarda sans détourner. Et dans ce double reflet, il y avait quelque chose de troublant, comme si une autre version d'eux-mêmes les observait plus jeunes, moins blessés. Elle s'arrêta. Il aussi. Ils se fixèrent dans la vitre, sans se tourner vers l'autre. Puis elle dit, presque dans un souffle, si on entrait là, maintenant, si on s'enfermait dans cette vitrine, tu crois qu'on aurait une chance? Il resta figé. Peut-être. Elle se tourna vers lui. Ses yeux étaient sérieux, calmes, mais profonds. Tu veux monter? Il cligna lentement des yeux. Pas de surprise dans son regard, mais une retenue, un respect. C'est pas ce que tu crois. Elle sourit, sans joie. Et toi, tu crois? Quoi? Il ne répondit pas, mais il suivit ses pas. Son appartement n'était pas loin. Quelques rues, quelques silences. Elle ouvrit la porte sans se retourner. Il la suivait, sans bruit. À l'intérieur, une odeur de bois, de linge propre et de solitude. La lumière était faible. Volontairement, elle aimait les pièces qui ne montrent pas tout. Elle posa ses clés, ses affaires, ses gestes, puis elle se retourna vers lui. Il restait près de la porte,
comme quelqu'un qui ne sait pas s'il est invité à rester. Elle lui fit un signe léger, pas un ordre, une permission. Il s'approcha. Elle s'assit au bord du lit, pas pour l'inviter, pour s'ancrer. Il resta debout, la regarda. Il y avait cette tension, fine comme un fil, tendue comme un souffle entre deux bouches. Il aurait pu s'approcher, il aurait pu poser sa main sur son épaule, mais il ne fit rien, et elle non plus, parce qu'il savait que dans ce moment suspendu, tout aurait pu glisser trop vite. Elle leva les yeux. T'as peur? Il secoua doucement la tête. Non, j'ai envie, et c'est presque pire. Elle ferma les yeux. Elle sentit ce mot. Envie, comme une brûlure lente. Reste, mais ne me touche pas. Pas encore. Il hocha la tête, et il resta, assis dans le fauteuil, à quelques pas, les mains croisées, le regard posé sur elle. Ils restèrent là, dans la même pièce, longtemps, sans un mot, avec le cœur qui battait trop vite. Ce fut peut-être leur nuit la plus intime, parce qu'il n'y eut rien, rien, sauf la présence, sauf cette vérité nue. Ils étaient encore là, en face, en vie, en manque, et dans l'attente. Quelque chose venait de naître, ou de renaître. Partie 8, le silence les avait accompagnés jusque dans l'obscurité. Pas un silence vide. Un silence qui respirait, qui palpait l'espace entre eux, comme s'ils cherchaient le point exact où tout pouvait basculer. La pièce n'était éclairée que par la lumière pâle de la rue. Quelques reflets passaient par les stores entr'ouverts, découpant des lignes sur le sol, sur les murs, sur leurs visages. Elle était allongée, les yeux ouverts, le drap remonté jusqu'à la poitrine, les mains croisées sur le ventre. Elle ne dormait pas. Elle l'entendait respirer, lentement, régulièrement. Mais ce n'était pas le rythme du sommeil, c'était celui de quelqu'un qui attend. Il n'avait pas quitté le fauteuil. Il s'était incliné légèrement en arrière, la tête posée contre le dossier, les yeux vers le plafond. Mais de temps en temps, elle sentait son regard glisser vers elle. Elle ne bougeait pas, lui non plus, comme si tout mouvement risquait de briser quelque chose d'invisible. Il y avait entre eux une distance de 3 mètres, mais cette distance était pleine d'envie, de souvenirs, de retenue. Elle ferma les yeux. Elle pensa à leurs anciennes nuits, à leur corps emmêlés, à ces instants suspendus entre le souffle et le tremblement. Mais ce soir, ce n'était pas une nuit pour se toucher, c'était une nuit pour sentir. Elle parla sans bouger. Tu fais semblant de ne pas me regarder. Il sourit, dans le noir. Elle ne le vit pas, mais elle le sentit. Je te regarde tout le temps. Elle rouvrit les yeux. Tu penses à moi, comme avant? Un silence. Puis non. Je pense à toi comme maintenant. C'est pire. Elle sentit une chaleur douce monter dans sa poitrine. Pas une chaleur physique, une chaleur presque douloureuse. Comme si ces mots avaient effleuré une blessure encore vive. Tu regrettes? Il inspira, longuement, comme si la réponse coûtait quelque chose. Je regrette ce que j'ai fui, pas ce que j'ai ressenti. Elle se redressa légèrement, pas pour se lever, juste pour mieux le voir, son visage dans la pénombre, ses mains croisées sur ses genoux, cette tension dans ses épaules qui ne le quittait jamais. Tu es fatigué? Il secoua la tête. Je suis calme, et c'est rare. Elle se leva, doucement, le drap glissa lentement le long de sa peau. Elle ne chercha pas à le retenir. Elle traversa la pièce pieds nus. Chaque pas était un battement, un vertige contenu. Elle s'arrêta devant lui, le regarda. Il leva les yeux vers elle. Elle tendit la main, mais pas pour le toucher, pour lui donner le choix. Il prit cette main, très lentement, et la posa contre sa joue. Un seul point de contact, mais suffisant pour allumer tout ce qu'il avait éteint depuis des années. Il ferma les yeux, elle aussi, et le temps s'arrêta. Rien de plus, pas de baiser, pas d'élan, juste cette paume contre cette joue, et dans cet infime geste, un monde entier. Partie 9, elle sentit sous sa main la chaleur de sa peau, et sous cette chaleur, une tension ancienne, un mélange d'attente, de doute, de désir contenu. Il ne bougeait pas, mais elle le sentait prêt, prêt à tomber, prêt à fuir, prêt à rester. Elle ne savait pas ce qu'elle voulait exactement, seulement qu'elle voulait, ce moment, entier, lent, vrai. Elle retira doucement sa main, et il ouvrit les yeux, lentement. Ils se regardèrent dans la pénombre.
un regard long, nu, sans masque. Elle murmura: « Je ne veux pas que tu m'abîmes encore. » Il répondit, presque sans voix: « Je ne suis plus celui d'avant. » Elle sourit. À peine. Moi non plus. Un silence, épais comme une nuit sans fin. Lourd d'images, de souvenirs, de gestes jamais oubliés. Elle s'agenouilla devant lui. Non pas en supplication mais en vérité, à hauteur de lui, de ses doutes, de ses silences. Elle posa son front contre son genou, juste un instant, et il glissa lentement sa main dans ses cheveux, sans la tenir, sans la tirer, juste la poser, comme on touche un souvenir. Ils restèrent ainsi. Le temps devint flou. Le monde rétrécit à l'espace entre une main et un front. Un soufflet, un battement. Puis elle releva la tête. Ses yeux brillaient, mais ce n'étaient pas des larmes. C'était autre chose. Une lumière intérieure, presque douloureuse. Elle murmura: « Je t'ai attendu plus que tu ne le sauras jamais. » Il ferma les yeux, et dans son souffle, un tremblement, minuscule, mais vrai. Il se pencha vers elle. Leur front se toucha. Un effleurement, un équilibre instable entre chute et envol. « Je ne mérite pas ça. » Elle sourit doucement. « Moi non plus. » Et dans cette réponse, tout devenait possible, parce qu'il n'était plus là pour mériter, mais pour être, juste là, présent, honnête, déchiré, mais ouvert. Elle se releva, lentement, puis s'assit sur le lit, face à lui. Elle écarta les jambes juste assez pour l'inviter à s'approcher, pas comme un geste d'attirance, mais comme un geste de confiance. Il comprit, et s'approcha, s'assit entre ses jambes, dos à elle, et elle entoura son torse de ses bras, posa sa tête contre son dos, ferma les yeux. Il ne dit rien, mais elle le sentit respirer, longuement, profondément, comme s'il revenait à la vie. Ils restèrent ainsi, corps contre corps, sans échange, sans mouvement, juste la chaleur, juste l'abandon, et dans cette étreinte lente, quelque chose de fondamental se répara. Pas tout, pas d'un coup, mais assez pour que l'air redevienne respirable, assez pour que le cœur cesse de fuir. Ils s'endormirent ainsi, enfin, sans peur. Partie 10. La nuit avait été dense, sans rêve, ou peut-être trop pleine pour en laisser surgir. Quand elle ouvrit les yeux, le jour n'était pas encore tout à fait là. La lumière était bleue, lente, et lui était toujours là. Elle sentit son dos contre sa poitrine, son souffle calme, la chaleur de son corps, toujours enveloppé entre ses bras. Elle n'avait pas bougé, lui non plus. Il ne dormait pas. Elle le savait, elle le sentait, mais il restait dans ce silence, comme s'il n'osait pas briser ce qu'ils avaient reconstruit. À tâtons dans le noir, elle glissa doucement ses doigts sur son torse, pas pour l'éveiller, mais pour se rappeler que c'était réel. Il inspira lentement, un peu plus fort. Elle posa ses lèvres non pas sur sa peau, mais si près, qu'il aurait suffi d'un souffle. Mais elle s'arrêta, toujours, parce qu'entre eux, il y avait cette danse, ce rythme précis entre ce qui est ressenti et ce qui est retenu. Il tourna la tête, à peine. Leurs visages étaient à quelques centimètres. Leurs souffles se croisaient dans l'espace étroit du presque. « Tu n'as pas dormi. » Il ne répondit pas. Puis, dans un murmure rauque, « J'avais peur que si je fermais les yeux, tu disparaisses. » Elle le fixa, un vertige dans le ventre, pas de tristesse, un manque ancien revenu d'un coup. « Je suis là. » Il posa sa main sur la sienne, et ferma enfin les yeux. Un instant, court, mais assez. Ils restèrent allongés un moment, puis, lentement, il se leva, alla jusqu'à la fenêtre, ouvrit un peu. L'air du matin entra, frais, vif, plein de ce que la nuit n'avait pas dit. Elle le regardait de dos, ses omoplates, sa nuque, les lignes de son dos. Elle s'en souvenait par cœur, et pourtant, chaque détail lui semblait nouveau. Il resta là, immobile, comme s'il cherchait un signe, ou une force. Puis il parla, doucement. « Si je t'embrasse maintenant, je ne pourrai plus faire marche arrière. » Elle se redressa, s'assit sur le lit. Son cœur cognait fort. Pas de peur, d'attente. « Alors ne le fais pas. Si tu veux encore partir. » Il se retourna. Ses yeux étaient pleins, mais clairs. Il fit un pas vers elle, puis un autre, puis s'arrêta, juste devant le lit. Il tendit la main,
pas pour l'embrasser, pour effleurer son visage. Et elle ferma les yeux, ses doigts glissèrent le long de sa joue, jusqu'à sa mâchoire, puis son cou, puis rien. Il retira sa main. Elle ouvrit les yeux. Elle aurait pu être déçue, mais non, elle comprenait. Il murmurait avec son corps « Je te veux, mais je veux te mériter ». Elle chuchota « Tu es sûr de vouloir rester ?» Il hocha la tête. « Je suis sûr que je ne peux plus partir. » Elle se leva, lentement. Le drap glissa le long de sa hanche. Elle ne chercha pas à le rattraper. Elle s'approcha de lui. Leur peau ne se touchait pas encore, mais tout criait le contraire. Elle posa sa main sur sa poitrine. Son cœur battait vite, comme le sien. Ils se regardèrent longtemps. Et là, sans précipitation, sans urgence, leurs lèvres se trouvèrent. Un baiser lent, profond, chargé de tout ce qui avait été retenu pendant des mois, des années. Un baiser qui n'exigeait rien, mais qui disait tout. Partie 11. Le baiser s'était prolongé, pas dans la durée, mais dans la profondeur. Il avait suspendu quelque chose. Le temps, la peur, la logique. Quand ils se séparèrent, leurs visages restaient proches. Trop proches pour redevenir étrangers. Trop proches pour faire marche arrière. Leurs souffles se mélangeaient. Leurs fronts se frôlaient. Et leurs yeux semblaient parler un langage que seuls les corps peuvent comprendre. Elle sentit ses doigts effleurer son bras, lentement, comme s'il dessinait une carte invisible de sa peau. Un territoire oublié. Elle ferma les yeux, pas pour fuir, pour s'ouvrir, entièrement. Il glissa ses mains sur ses hanches, pas avec empressement, avec lenteur, avec cette pudeur tendre qu'on ne trouve que chez ceux qui ont déjà perdu, et qui n'osent plus briser ce qu'ils viennent à peine de retrouver. Elle posa sa bouche contre son épaule, puis contre sa clavicule, puis rien. Ils s'arrêtèrent là, encore, toujours, parce que le vrai vertige n'était pas dans l'acte, mais dans ce qu'il retardait. Il la regarda. « Tu veux que je reste ?» Elle n'hésita pas. « Je veux que tu sois là, sans peur, sans mensonge. » Il serra doucement ses doigts autour des siens. « Alors je resterai, mais lentement, pas d'un coup. » Elle hocha la tête. « C'est tout ce que je peux donner, et c'est déjà beaucoup. » Ils s'allongèrent sur le lit, l'un contre l'autre, habillés de peu, mais vêtus de promesses muettes. Ses doigts glissaient sur sa nuque, les siens dans le creux de son dos. Ils se touchaient comme on réapprend, avec précaution, avec tendresse, avec cette émotion violente de ceux qui pensaient ne plus jamais retrouver ça. Elle s'allongea contre lui, sa tête contre sa poitrine. Elle écoutait, pas ses mots, mais son cœur, et c'était assez. Mais malgré la douceur, il y avait cette tension, sous la peau, dans le ventre, entre les cuisses, entre les non-dits. Elle le sentait, il se retenait, elle aussi. Mais combien de temps encore? Ses mains sur elle n'étaient pas pressées, mais elle cherchait, et quand elle s'arrêtait, c'était pire que tout. Il murmurait des choses à peine audibles, pas des mots, d'hameçon, comme un souffle court, un vertige. Elle se cambra doucement sous ses doigts, sans intention, par réflexe. Et là, il se figea. Elle ouvrit les yeux. Il la regardait, sérieusement, fragilement. « Je ne veux pas faire semblant. » Elle répondit dans un souffle. « Alors ne fais rien. Sois là, sois avec moi. » Et dans cette nuit blanche, où tout aurait pu basculer, ils choisirent de rester dans le désir, mais pas dans l'oubli, dans l'attente, mais pas dans l'absence, parce que parfois, ce n'est pas le corps qui réclame, c'est le cœur, et celui-là avait besoin de plus de silence que de peau. Partie 12. Le matin était venu sans prévenir, pas avec éclat, mais avec cette lumière diffuse qui glisse lentement sur les murs, sur les corps encore tendus, sur les instants suspendus. Elle s'éveilla la première, ou plutôt, elle réalisa qu'elle n'avait pas dormi vraiment. Elle avait flotté, entre deux respirations, entre deux souvenirs, entre deux battements de son cœur contre le sien. Il dormait encore, ou feignait de dormir. Elle ne savait pas, mais elle l'observait. Longtemps, son visage était calme, sa bouche entr'ouverte, ses cils posés comme des ombres légères sur ses joues. Elle n'avait jamais su regarder quelqu'un aussi longtemps sans parler, mais avec lui, le silence était devenu une langue maternelle. Elle effleura son épaule, juste une fois, un geste si léger qu'il ne fit même pas frémir.
mais en elle, tout vibra. Elle se leva, marcha pieds nus jusqu'à la fenêtre, ouvrit doucement. L'air frais lui saisit la peau. Elle frissonna, et sourit, parce qu'elle se sentait vivante. Pas heureuse, pas en paix, mais vivante. Il ouvrit les yeux derrière elle. Elle le sentit, pas un bruit, pas un mot, juste ce changement infime dans l'espace. Elle ne se retourna pas. Il dit: Tu veux que je parte? Elle ne répondit pas tout de suite. Puis, calmement: Je veux que tu restes tant que tu sais pourquoi tu es là. Il se leva, lentement, attrapa sa chemise, mais ne la mit pas. Il vint derrière elle, à quelques centimètres, assez pour qu'elle sente la chaleur de son souffle sur sa nuque. Et toi, tu sais pourquoi tu m'as laissé entrer? Elle ferma les yeux, parce qu'il y avait une part de moi qui ne t'avait jamais fermé la porte. Il posa sa main sur la vitre, à côté de la sienne. Leurs doigts ne se touchaient pas, mais leurs reflets, oui, le verre était froid. Leurs paumes, chaudes, un contraste qui les traversait. Je peux rester encore un peu, oui, mais pas comme avant. Il baissa la tête. Je sais. Ils restèrent ainsi, debout, immobiles, côte à côte, comme deux lignes qui refusent encore de se croiser, mais qui savent qu'elles avancent dans la même direction. Elle tourna enfin la tête, le regarda. Il était là, entier, plein de ses contradictions, de ses absences passées. Mais là, elle glissa ses doigts entre les siens, pas pour le retenir, pour le reconnaître. Il serra doucement sa main, et ils restèrent là, les yeux ouverts sur un jour qu'ils n'attendaient plus, le ventre encore plein de cette fièvre douce qui précède les vraies décisions. Ils savaient que ce n'était que le début, mais pour la première fois, ils n'avaient plus besoin de se fuir. Partie 13, ils ne dirent rien le reste de la matinée. Ils prirent un café, assis face à face dans la cuisine étroite, les tasses fumantes posées entre eux comme une frontière fragile. Elle le regardait à travers la vapeur, et parfois elle détournait les yeux, parce qu'il y avait quelque chose dans sa façon de la regarder, quelque chose de trop direct, de trop vrai. Il ne tentait rien, pas un geste de trop, pas une parole déplacée, mais tout, dans son silence, disait: Je suis encore là. Elle s'appuya contre le dossier de sa chaise, les bras croisés, pas par fermeture, par protection. Il dit: Tu veux que je parte? Elle répondit, sans détourner les yeux: Je veux savoir ce que tu cherches ici, vraiment. Il inspira, longuement, comme si la réponse coûtait. Je ne cherche pas à réparer, je cherche à comprendre pourquoi, même après tout. C'est encore toi. Elle se figea. C'est injuste. Ce que tu dis. Il hocha la tête. Je sais, mais je préfère être injuste que silencieux, cette fois. Elle se leva, fit quelques pas, trop près de lui, trop loin d'elle-même. Je ne sais pas si j'ai envie d'y croire, pas parce que je ne ressens rien, mais parce que je n'ai plus envie de perdre ce qu'il me reste. Il se leva aussi, la suivit, mais ne l'approcha pas. Et qu'est-ce qu'il te reste? Elle se retourna, le regard tranchant, brillant. Moi, il me reste moi, et je me suis reconstruite sur l'absence, la tienne. Il baissa les yeux, mais pas par honte, par respect. Je ne veux pas t'enlever ça, je ne veux pas t'envahir, je veux qu'on apprenne à se regarder, sans tout briser. Elle s'avança, un pas, deux, et elle posa sa main sur sa poitrine, juste là où le cœur bat, pas pour l'émouvoir, pour l'ancrer. Alors ne me promets rien, ne me raconte pas d'avenir, mais reste là, quand tu es là, entier, présent. Et si tu t'éloignes, ne reviens plus à moitié. Il acquiesça, silencieusement. Leurs fronts se frôlèrent. Ils ne s'embrassèrent pas. Ce fut plus intime. Ils restèrent ainsi, longtemps, à se respirer, à se pardonner en silence, jusqu'à ce qu'elle dise: Très bas, tu veux dormir ici ce soir? Il hésita. Est-ce ce que tu veux que je dorme ici pour de vrai, ou juste pour calmer ce que tu ressens? Elle ferma les yeux. Je veux que tu sois là, parce que je ne veux pas être seule cette nuit, mais je ne veux pas que tu me sauves. Juste, que tu sois là, et que tu ne touches rien, que je ne t'offre. Il sourit, un sourire lent, sincère. Alors je resterai, et je ne toucherai rien, mais sache que tout en moi veut te toucher, et tout en moi veut attendre. Et dans cette phrase, elle sentit pour la première fois qu'il avait compris,
Partie 14. La nuit tomba lentement, pas comme un rideau, mais comme une promesse, douce, chargée, inévitable. Il était resté, comme elle l'avait demandé, sans exiger, sans imposer. Elle l'observait depuis l'embrasure de la porte, assis sur le canapé, le regard perdu vers la fenêtre. Une lumière jaune dessinait des ombres sur ses joues, sur son cou, sur ses mains posées sur ses genoux. Elle s'approcha, pas en silence. Elle voulait qu'il entende ses pas. Elle voulait qu'il sente qu'elle venait, volontairement. Il tourna la tête, et dans ses yeux, il n'y avait rien d'autre que cela, l'attente, patiente, fragile. Elle s'arrêta, devant lui, le regarda, longtemps, puis elle dit, très bas, je vais me coucher. Tu peux rester là, ou tu peux venir, mais seulement si tu viens sans armes. Il fronça légèrement les sourcils. Elle ajouta sans défense, sans protection, avec ce que tu es, rien de plus. Il se leva, lentement. Il ne dit rien, mais ses mains étaient ouvertes, vides. Il la suivit, jusqu'à la chambre, jusqu'à la lumière tamisée, jusqu'au silence chaud. Elle s'assit sur le lit, puis le regarda. Éteins la lumière. Il obéit, et tout devint plus flou, plus intime, plus vrai. Dans la pénombre, leur geste devint hésitant, pas maladroit, juste sincère. Il s'approcha, s'assit près d'elle. Ils ne se touchaient pas, mais l'espace entre eux vibrait. Elle posa sa tête sur son épaule. Il ne bougea pas. Puis, très lentement, posa sa main sur sa cuisse. Rien d'invasif, juste, là, présent. Son front frôlait sa tempe, son souffle, sa clavicule. Et le silence les enveloppait comme un drap plus épais que tous les mots. Elle leva les yeux, le regarda. J'ai envie que tu me touches, mais j'ai plus encore envie que tu m'écoutes, même quand je ne parle pas. Il hocha la tête, et sa main, au lieu de descendre, remonta, lentement, vers son dos, vers sa nuque, vers ce point, fragile derrière son oreille. Elle ferma les yeux, elle sentit ce frisson qui part du ventre, et s'élève comme une question. Leurs bouches étaient proches, très, mais pas encore. Elle s'approcha d'un millimètre, puis s'arrêta, et c'est lui qui fit le dernier pas. Leur baiser fut long, silencieux, profond, un baiser qui disait « Je suis là, je suis resté, je veux te connaître à nouveau ». Avec mes doigts, mais surtout avec mes silences. Ils s'allongèrent, lentement, pas comme deux corps qui cherchent à se perdre, mais comme deux âmes qui cherchent à se rejoindre enfin. Ses mains sur elle n'étaient pas urgentes. Elle suivait le rythme de sa respiration, ses hésitations, ses permissions muettes. Elle ne le retenait pas, elle l'invitait, et lui ne prenait rien. Il recevait, et dans cette retenue, dans cette lenteur, le désir devint presque trop grand pour être contenu. Elle frôla sa bouche, ses côtes, son ventre, puis elle s'arrêta. On peut arrêter, si tu veux, il répondit. Dans un souffle, je veux tout. Mais je veux que ce soit toi qui ouvre, pas moi. Elle le regarda, vraiment. Et là, elle sut, elle le voulait, pas pour combler un vide, pas pour réparer le passé, mais pour le rejoindre, là où il était. Désarmée, elle posa sa main sur sa nuque, l'attira à elle, et lui offrit ce qu'elle n'avait jamais donné ainsi, non pas son corps, mais sa peur, sa confiance, sa vérité. Et dans cette nuit, ils se touchèrent, enfin, mais sans se dévorer. Ils s'explorèrent, comme on lit une lettre oubliée, avec émotion, avec lenteur, avec une promesse sous chaque souffle. Partie 15. Le matin arriva sans bruit. La lumière s'infiltra entre les rideaux tirés, douce comme une caresse après l'orage. Ils étaient nus sous les draps, mais rien dans cette nudité n'était brutal. Elle n'était pas conquise. Il n'était pas revenu en maître. Il s'était trouvé sans s'approprier. Elle ouvrit les yeux en première, son visage tourné vers lui. Il dormait, paisiblement, comme quelqu'un qui, pour une fois, n'avait pas besoin de fuir. Elle resta là à l'observer. Longtemps, elle ne pensait à rien. Elle sentait son souffle, sa chaleur, la trace de ses mains encore imprimée sur sa peau. Il ouvrit les yeux. Leur regard fut la première parole. Pas besoin de mots. Elle s'approcha, déposa un baiser lent au creux de son épaule. Il murmura « Tu vas regretter ?» Elle sourit
un sourire à peine visible, mais plein. Pas si tu restes vrai, même si tu pars. Il hocha la tête. Son regard s'embruma un peu, mais il ne se détourna pas. Ils se levèrent, s'habillèrent lentement, chacun dans une pièce, sans précipitation, sans malaise. Il prit un café, elle une tranche de pain, grillé. Ils mangeaient côte à côte, sans se parler, mais tout dans leurs gestes disait « je te vois ». Avant de partir, il s'arrêta sur le seuil, tourna la tête, et dit « tu veux que je revienne ce soir ?» Elle le fixa, pas de réponse. Immédiate. Elle sentit que tout se décidait dans ce souffle-là. Puis elle répondit « je veux que tu reviennes quand tu seras prêt, et que tu restes, même en silence ». Il sourit, baissa les yeux, puis les releva, et dans ses yeux, plus rien ne fuyait. Il s'en alla. La porte se referma doucement. Elle resta debout, devant le vide. Mais cette fois, ce vide n'était pas un manque, c'était un espace, pour ce qui allait venir, et dans son cœur, une lumière fine, fragile, mais tenace, un commencement, pas un recommencement, autre chose, peut-être l'amour, celui qui vient après la peur, après le naufrage, celui qui ne fait pas de bruit, mais qui reste. Nous arrivons à la fin de cet épisode. Si l'histoire vous a plu, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne pour suivre la suite et partagez vos impressions en commentaire. Votre avis est très important pour nous.